Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons voir comment la grammaire, et plus exactement la ponctuation, peut sauver des vies. Regardez-moi cette mamie, elle est effrayée. Que se passe-t-il? On va lire. Les enfants arrivent en criant « On va manger mamie !» Regardons cette phrase. Les signes de ponctuation, des guillemets, ça veut dire que ce sont les enfants qui parlent. Point d'exclamation, qui veut dire qu'ils crient. On va analyser grammaticalement cette phrase. Mamie est le complément d'objet direct de manger. On va manger qui? On va manger mamie. Donc ces enfants sont des petits cannibales qui s'apprêtent à manger leur mamie. Je comprends qu'elles soient effrayées. Je vais transformer quelque chose, on ne regarde pas. Et là, voyons cette mamie qui se retrouve rassurée. Que s'est-il passé? J'ai juste rajouté un signe de ponctuation qui est la virgule et qui change toute la phrase. Je relis. Les enfants arrivent en criant « On va manger, mamie !» Avec cette virgule, mamie n'est plus le complément d'objet direct de manger. Elle signifie que les enfants s'adressent à mamie. C'est une interjection. Ils préviennent mamie qu'ils vont manger. Donc nous allons voir que les signes de ponctuation changent à chaque fois totalement le sens d'une phrase par d'autres petits exercices. Le roi Victor III, précise le général, attend un message de l'armée avant de lancer l'attaque. Qui parle? Là, on va de nouveau regarder la ponctuation. Précise le général après une virgule dans un dialogue. Ça veut dire que c'est le général qui parle. Après la virgule, on dit souvent qui est-ce qui parle ou bien à qui on parle. Maintenant, la même phrase avec la ponctuation qui est différente. Le roi Victor III précise « Le général attend un message de l'armée avant de lancer l'attaque. » Qui parle cette fois-ci? C'est le roi Victor III, parce que les deux points et les guillemets sont après cela, ce qui veut dire que c'est lui qui parle et qui dit ce qu'il y a entre les guillemets. D'autres exemples. Les enfants, papy et mamie ont téléphoné. Ils sont arrivés par le train de 5 heures et attendent sur le quai qu'on vienne les chercher. Qui attend qu'on vienne les chercher? Alors ici, c'est les enfants, papy et mamie. Tous les trois, ce sont eux trois qui sont le sujet de la phrase « ont téléphoné ». Ils ont tous téléphoné pour qu'on vienne les chercher. Maintenant, dans la phrase suivante. Les enfants, papy et mamie ont téléphoné. Ils sont arrivés par le train de 5 heures et attendent sur le quai qu'on vienne les chercher. Qui attend qu'on vienne les chercher? Cette fois-ci, les enfants. La maman s'adresse aux enfants, elle dit « Les enfants !» Et ensuite, papy et mamie ont téléphoné. Le sujet de « ont téléphoné » est papy et mamie. C'est ce point d'exclamation qui sépare les enfants de papy et mamie. Ils n'ont pas le même statut. Les enfants, c'est les personnes à qui on s'adresse, et papy et mamie, ce sont le sujet de téléphoner. Je vais vous donner plusieurs exercices qui travaillent sur cette petite subtilité, ce petit détail qui fait que un point d'exclamation, une virgule peut changer complètement le sens de la phrase. Et il faut être très attentif à ça lorsqu'on lit. Au revoir!